Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité du quotidien, le quotidien ce matin, la grève annoncée des travailleurs de l'aéronautique. En tout cas, grosse turbulence dans le ciel. Voilà le titre qui barre la une du quotidien, le quotidien ce matin. Au journal du groupe Avenir Communication de souligner, les employés de la secteur réclament 6 mois. 6 mois d'arriérés de leurs indemnités. À côté de cette actualité, il y a Tribune quotidien qui s'intéresse au phénomène Barça ou le Barça. Comprenez, l'émigration irrégulière en 3 jours, 100 jours. Retenons tout simplement et tout bonnement. D'après le journal du groupe des médias, près de 500 migrants échouent sur la petite côte d'Étoile. Waouh. Bon, 374 individus arrêtés durant le week-end du 14 au 16 mars 2025 par la gendarmerie entre Mbour et Fatick. Notre Tribune, le journal du groupe des médias, de souligner également à Mbodienne. La brigade territoriale de Joal a procédé à l'interpellation de 59 nouveaux candidats, dont 16 filles. Aussi 7 des organisations ont également été arrêtées et d'importantes ressources logistiques saisies. Voilà ce qu'on peut retenir de l'actualité à la une de Tribune quotidien qui renseigne qu'en 3 jours, près de 500 migrants ont échoué sur la petite côte et celui qui a la grande côte dans cette histoire de Barça ou le Barça est à la une de Libération. Le journal, en tout cas, d'indiquer Lassana Sarr, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été pris pour trafic présumé de migrants. Nettoie. Waouh. Bon, les révélations accablantes de l'enquête à lire bien entendu dans Libération, et c'est en toute liberté que le journal renseigne, soupçonné d'avoir supervisé personnellement le départ de 241 migrants interceptés au large de Bassar et mis en cause par les réquisitions téléphoniques. Monsieur le maire de Dionewar prétend que c'était pour trouver des avocats aux 6 autres mis en cause. Rapport de cause à effet. Sommes-nous tentés de retenir, d'après Libération qui renseigne, pêcheurs, ouvriers, électriciens, le profil des autres organisateurs âgés entre 22 et 52 ans qui avaient chacun un rôle précis à jouer dans cette histoire. L'histoire retiendra en tout cas que Lassana Sarr, maire de Dionewar et trafiquant présumé de migrants, est finalement tombé. Bon, après la prolongation de leur garde à vue, Lassana Sarr et compagnie seront finalement présentés au parquet financier ce mardi, informe Libération, et c'est en toute liberté que le peuple quotidien revient en long et en large sur la réduction de 4000 francs CFA du coût du sac de la farine. En tout cas, il est question d'un pachal foroch, si on en croit le peuple quotidien. Le journal de titre tout simplement et tout bonnement faux. En d'autres termes, ceux qui ont claironné et tambouriné ça et là autour d'une éventuelle réduction de 4000 francs CFA du coût du sac de farine de Nyomenemeu semble indiquer bien entendu le peuple quotidien. À lire dans le journal, la dernière réduction du coût de la farine remonte au 21 juin 2024. D'où l'intérêt pour nous de prendre l'évidence quotidienne ce matin. À la une du journal, il est écrit baisse. Baisse du prix de la farine. La FNBS, la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal, dément et précise ce qu'entend préciser Ahmadou Bella Diallo, président du mouvement Handball Défense du Réew et responsable politique APR de Sali. Dans l'évidence quotidien, gravite bien entendu autour de l'abrogation partielle de la loi d'amnistie. En tout cas, il convenait de souligner, d'après justement la position magistrale, pour ne pas dire monumentale et même cardinale, bref chirurgicale, de Ahmadou Bella Diallo. Dans l'évidence quotidienne qui dénonce une situation préoccupante. Pourquoi? Parce que l'annonce par le gouvernement d'une abrogation partielle de la loi d'amnistie adoptée le 6 mars 2024 soulève de nombreuses interrogations sur la sincérité des engagements pris devant le peuple sénégalais et sur la véritable intention derrière cette démarche, retient et fait retenir Ahmadou Bella Diallo. Dans l'évidence quotidienne ce matin, de toute évidence, l'homme, comprenez Ahmadou Bella Diallo, président du mouvement Handball Défense du Réew et responsable politique APR de Sali, d'expliquer face à cette situation, il est souhaitable que le gouvernement joue la transparence totale sur les critères utilisés pour cette abrogation partielle afin que nul ne soit victime d'une justice arbitraire. Aussi, l'abrogation complète de la loi d'amnistie afin que la vérité judiciaire soit rétablie pour toutes les victimes des violences politiques entre 2021 et 2024. Voilà ce que prône Ahmadou Bella Diallo, président du mouvement Handball Défense du Réew et responsable politique APR de Sali. Dans l'évidence quotidien, au journal de souligner l'autre position de l'homme, à savoir la mise en place d'une commission indépendante chargée d'étudier chaque cas avec impartialité, garantissant ainsi l'égalité de tous devant la justice. En tout cas, dans Tribune quotidienne, c'est Abdoul Mbaye qui, sur l'interprétation de la loi d'amnistie, de considérer à plus d'un titre, quand on est contre une loi, on l'abroge. En attendant, ce matin, quotidien, de parler de régulation des motos tchak-tchak. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndekete yo,
Eketeyo. Il a été question de plus de 2 milliards de francs CFA amassés sur pauvre Gorgorlou. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait? Lit quotidien de s'intéresser au recours pour sa mise en liberté provisoire, histoire de nous apprendre l'audience, l'audience de Samuel Sarr, reportée. Information qui intéresse à plus d'un titre la rédaction de Source A, le journal en tout cas de renseigner, devant la chambre d'accusation. Au fin d'une demande de mise en liberté, Samuel Sarr fixé le 25 mars prochain. Pour l'instant, la chambre d'accusation a été saisie par les avocats de l'ancien ministre suite au refus du juge d'instruction d'accorder une liberté provisoire à leur client. Informe Source A, le journal de préciser le 21 février dernier. Le juge d'instruction, non convaincu par les arguments des conseils de la défense, avait rejeté la demande de mise en liberté provisoire de Samuel Sarr. En attendant, l'observateur leur poussa par de révéler à ça une demande de liberté provisoire. Lat Diop Ngone Latir, Lat Diop Ngone Latir encore recalé en prison. Que te dire sur cette histoire? Sinon, ce que nous livre le journal du groupe Futur Média, comprenez, l'audience initialement prévue pour aujourd'hui a été renvoyée par la chambre d'accusation. Pendant ce temps, l'accusateur de Lat Diop Ngone Latir est à la une du journal Les Échos. En tout cas, Mohamed Dieng, puisque c'est de lui qu'il s'agit, refait subitement surface d'après Les Échos au journal de renseigner entendu hier par le juge. Il a confirmé toute cette déclaration. Bon, il est curieusement rentré chez lui après l'audition, informe en tout cas Les Échos, écho favorable ou pas. En tout cas, le journal Les Échos de nous apprendre également que convoqué par la commission ad hoc, Moustapha Diop, Setou Sakhewel Fatma compte se défendre lui-même. Et puisqu'il est du Foulaïgaï Dakar, il convenait de souligner d'après cette histoire, l'audition de Moustapha Diop, Setou Sakhewel Fatma est prévue cet après-midi. D'après Les Échos, en tout cas, le dossier toujours caché aux membres de la commission ad hoc. Et l'affaire Farbangom dans tout ça. En tout cas, le point info quotidien d'afficher, conseil municipal d'Agnam, vote du budget sans débat. Les élus réclament Raking Taf et Jody Jody. La libération de Farbangom, en d'autres termes, libérer Farbangom, libérer Farbangom, libérer Farbangom. C'est ce que scande le conseil municipal de Agnam. Si on en croit bien entendu, le point info quotidien. Pendant ce temps, le quotidien Walfadjri révèle à sa une gestion de l'Alliance pour la République, le jeu de yo-yo. Et bien le jeu de yo-yo de Macky Sall. Macky Sall qui apparemment a une stratégie, si on en croit le point actu quotidien au journal d'afficher APR et reddition des comptes. Sawai Nyangal National Universel Mondial, comprenez Goru Adjaratou Marem Faisal, jette son dévolu sur les avocats. Et parmi les avocats, il y a le Dougoutigi, comprenez Maître Sidiki Kaba. Informe bien entendu le point actu. Le journal en tout cas de noter, comme annoncé en fin janvier par le point actu et confirmé hier par Jeune Afrique, le Dougoutigi, comprenez monsieur l'ancien premier ministre Sidiki Kaba, tient les manettes. Aussi, le contexte explosif de la reddition des comptes met en avant les robes noires. Note bien entendu le point actu quotidien, et c'est à haute intelligible voix qu'il conviendrait de prendre direct juste pour terminer. Le journal de révéler Ramadan au Sénégal, c'est musulmans, et bien c'est musulmans d'un mois. Et là, mais là tu dong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.